Salut mon Clem, salut les potes, comment tu vas? Salut Bas, ça va super bien et toi? Ça va. Petite déception parce que finalement j'achète plus de maison et ça tombe bien parce que ce soir on va parler d'argent. Mais avant de commencer le sujet, qu'est-ce que tu bois? Effectivement, on va parler d'argent et je bois notre petit Aberlour qu'on avait acheté ensemble, qui est ma foi bien délicieux. Tu loupes quelque chose, et ça commence à être un peu la crise là parce que j'ai plus que ça et du compost box donc il va falloir faire, le plein et effectivement ça coûte de l'argent aussi. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Moi je bois un whisky canadien qui m'a pas coûté très cher mais qui est pas mauvais. C'est le moment pour toi d'acheter du Yellow Spot il me semble. Ouais, bah là, va falloir sortir la casser la tirelire comme on dit. En parlant de casser la tirelire, qui est un truc qu'on a quand on est petit, qu'est-ce que t'as appris en grandissant par rapport à l'argent? C'est quoi ton rapport que t'as avec tout ça? Alors l'argent, c'est un truc qui me suit depuis toujours. Déjà, je pense qu'on a un peu on dit de la même façon, mais tu sais, quand tu commences à jouer dans un jeu et cetera, et beh, tu as forcément besoin d'argent pour avancer et donc j'ai très vite compris que si je voulais des trucs dans la vraie vie, bah, il fallait que j'ai de l'argent et donc j'ai toujours été omnibulé par ça, toujours en train de calculer, ce que je pouvais avoir à mon anniversaire ou à Noël en fonction de l'argent que mes parents me donnaient, tu vois? Un truc qui me suit depuis toujours. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu de l'argent de poche assez tôt. Je pense qu'à partir de 10 ans, j'ai eu de l'argent de poche et j'avais, en gros, la règle de mes parents, c'était: «Tu as autant d'argent de poche que ton âge». Donc 10 ans, 10 €, 11 ans, 11 € et jusqu'à mes 18 ans, je crois, c'était comme ça. Peut-être qu'à 18 ans, j'avais un peu plus, genre, 20 balles, tu vois? Et donc j'ai appris très vite à, essayer un peu de gérer cet argent, surtout que mon père est très à cheval sur ça. Je me rappelle que j'achetais des carnets pour essayer de noter ce que j'achetais ou pas. Mais c'était un peu ridicule parce que, j'avais pas non plus des milliers et des cents et en plus, souvent j'achetais des conneries, des bonbons, des machins donc ça a pas duré très longtemps, quoi. Et toi? Euh, Moi j'ai toujours été ultra dépensier, à ne pas garder mes sous. J'ai jamais eu d'argent de poche. Quand j'en avais besoin ou envie, je demandais à mes parents de me donner, un peu de monnaie pour, manger dehors ou me payer un truc et j'apprends seulement récemment à gérer mon argent, essayer d'en garder parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai de l'argent donc je me fais plaisir. J'ai toujours vu ça comme ça, le moyen de se faire plaisir à fond parce qu'on n'a qu'une vie. Mais le truc c'est que dans 20 ans, si j'ai jamais rien mis de côté, bah, je vais être dans la merde. Donc faut apprendre à gérer ça et je suis en train de commencer à le faire. Ouais, je comprends, je comprends. Après, tu vois, moi, j'ai eu de l'argent de poche très tôt, mais ça m'a pas empêché de dépenser à foison aussi. J'ai justement un rapport très négatif au début à l'argent parce que justement, je voyais un moyen d'en faire plus d'argent. Pour moi, avoir de l'argent, c'était me dire: «OK, comment je peux l'utiliser pour gagner plus vite?» Et du coup, je suis très vite tombé dans des choses, pas ouf, genre paris sportifs, le loto, les trucs comme ça. Le casino aussi, j'ai fait et donc je pense jusqu'à mes, ouais, 19-20 ans, j'avais même, je vais pas dire des problèmes d'argent parce que c'est pas le cas, mais souvent je piquais dans mes économies parce que je voulais toujours plus jouer et tout, donc j'avais une vraie addiction à ça et donc pendant longtemps, ouais, j'avais une, relation assez mauvaise avec l'argent et moi aussi j'achetais beaucoup, des fringues, des trucs gadgets, c'est pour ça que j'ai travaillé très tôt, parce que pour m'acheter mes, comme tu dis, avoir plus d'argent et pouvoir se faire plaisir beaucoup plus facilement. Ouais, je comprends. Moi, j'ai jamais les paris sportifs, j'ai découvert ça il y a 3 ans, je pense. J'ai dû parier 3 fois depuis, donc une fois par an, on va dire. Mais c'est vrai que c'est vachement enfin, c'est exceptionnel quand tu arrives à gagner de l'argent, beaucoup plus que ce que tu as parié. Je me souviens d'une fois, j'avais parié sur un match de badminton, genre 20 balles et la cote, elle était énorme et en fait, ceux pour qui j'ai parié, contre toute attente, ont gagné et je me suis fait genre 100 €, tu vois? J'étais Mmh. comme un fou. Je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien et tout, bon, je retire tout de suite l'argent, de l'application parce que sinon je vais le reparier et je vais le perdre» et au final, j'ai dû m'acheter des trucs, de merde avec.
J'ai beaucoup vu l'argent comme une source de liberté, mais je me rends compte aujourd'hui avec, l'achat de la maison que je voulais faire, que je n'avais pas assez de côté et du coup, je me sentais pas en sécurité non plus, et serein dans les projets vraiment plus importants pour continuer sa vie, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Moi, je pense que je l'ai plus vu comme une source d'angoisse, tu vois? Jusqu'à franchement facile jusqu'à 21-22 ans. Jusqu'au covid, en fait, je dirais. Parce que, parce que j'avais une relation très mauvaise avec, avec justement vouloir toujours faire plus d'argent, ce qui était pas le cas d'ailleurs, j'y arrivais pas, hein. Mais, mais je sais que très tôt, j'ai voulu monter une marque de vêtements, tu vois? Donc il fallait de l'argent pour acheter des vêtements. J'achetais beaucoup de choses, des vêtements, ouais, un PC, des tout ce qui était gadget, je voulais l'avoir. Et comme je te dis, ouais, je pariais beaucoup et en fait, bah, quand tu tombes dans ce genre d'addiction, tu pioches beaucoup finalement parce que tu sais, tu sais pas gérer ton argent donc forcément tu paries plus en te disant: «C'est pas passé cette fois, mais ça va passer la prochaine, je suis sûr, c'était vraiment à pas grand chose», alors que c'est vraiment des jeux de hasard un peu, entre guillemets. Et donc pendant longtemps, ouais, c'était vraiment une source d'angoisse parce que, bah, j'étais accro en fait, tu vois? Je regardais mon compte tout le temps, je voulais toujours plus et jusqu'à ce que j'arrive à revenir à l'équilibre un peu sur mes pertes, sur cette addiction. Et là, je me suis dit: «J'arrête tout». Je suis revenu à l'équilibre, j'ai gagné même un peu plus, je crois. Parce que vraiment, pour te dire l'addiction, c'est je faisais tous les sites de paris sportifs et tu sais, je prenais toutes les offres, de bienvenue là. Genre, 100 € pariés, tu gagnes le double ou tu es remboursé, je sais plus quoi. Et quand j'étais revenu à l'équilibre, j'ai fait: «Stop, j'arrête tout». J'ai pu parier pendant longtemps et puis maintenant, bon, c'est plus du tout une addiction parce que je le gère, très bien d'ailleurs. Mais ouais, pendant longtemps, c'était comme ça et pourtant mes parents ont toujours été, en train de nous éduquer financièrement, bah, justement avec cet argent de poche, à nous apprendre la valeur des choses et cetera et moi, pour le coup, j'étais vraiment l'opposé donc pendant longtemps, ils ont dû se dire, «Qu'est-ce qu'on a loupé avec lui?» parce qu'il part vraiment aux couilles. C'est rigolo parce que du coup, tu viens mettre, l'éducation dedans. Personnellement, je crois pas avoir eu d'éducation financière de la part de mes parents, parce qu'ils en ont pas trop eu eux non plus et contrairement à moi, mon petit frère, lui, il est ultra économe. À chaque fois qu'il avait des sous, il les gardait et tout, tu vois? Et il s'en servait peut-être même pas pour acheter un truc plus cher plus tard, juste il les gardait. Il était content d'avoir des sous, je pense, je sais pas, comment il voyait ça. Moi, j'étais en mode: «Mais tu as eu 10 €, va t'acheter un paquet de cartes Pokémon, c'est trop bien», tu vois? Et du coup, on n'a pas du tout, du tout la même façon en tout cas, on n'avait pas du tout la même façon de gérer l'argent quand on était plus petit, alors qu'on a eu la même éducation, tu vois? Donc je pense qu'il y a vraiment un côté, personnalité aussi qui rentre, en ligne de compte. Moi, je sais qu'un truc qui m'a marqué, c'est que, ma mère nous disait beaucoup: «Quand tu auras ton argent, tu feras ce que tu veux avec». Parce que, tu sais, souvent, tu vas au supermarché et tu dis: «Putain, mais moi, je veux ça, mais pourquoi, toi, tu peux t'acheter ça et moi, j'ai pas le droit d'avoir ça?» Et en fait, c'était son père à elle qui lui disait déjà, «Tu feras ce que tu veux quand tu auras tes sous». Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai très vite voulu tout avoir parce que, j'avais cette idée en tête de, «C'est bon, maintenant j'ai un peu d'argent, je veux ça en plus et que c'est je veux ça en plus» et cetera. Et pour le coup, je disais que le covid m'a fait changer un peu ma façon de voir les choses et aussi le fait de travailler parce que j'ai fait beaucoup d'alternance depuis mes 19 ans. Parce que, je me suis posé, je me suis dit: «OK, comment je peux investir cet argent de manière un peu plus intelligente quand même?» Avec une assurance vie et cetera donc vraiment essayer de placer l'argent qui va dormir, mais qui va aussi travailler un petit peu. Ça reste minime bien sûr, c'est juste des économies pour plus tard, mais c'était, important pour moi de faire fructifier un peu ça pour pas juste que ça reste comme ça, surtout qu'à l'époque, il y a eu l'inflation, il y a eu les trucs et donc en fait, tu as beau gagner de l'argent, tu as beau le placer, si jamais tu le fais pas travailler, il va perdre de la valeur, en fait. C'est avec l'inflation, obligatoirement, il perd de la valeur et tu vois, au final, je pense que c'est un peu aussi grâce à l'éducation que j'avais eue sur le fait de, voilà, essayer de compter ce que tu fais, essayer de budgétiser, ce que tu veux faire, partir en voyage, acheter, du matériel, faire tes courses et cetera et ça, c'est mon père qui me l'a inculqué et aujourd'hui, je fonctionne énormément comme ça, par coffre-fort un peu en mode, ça, c'est pour ça c'est pour ça et ça marche trop bien, en fait. Tu as une sécurité, financière et mentale, c'est c'est tellement apaisant pour tous les jours que je reviendrai pas en arrière. Ouais, c'est surtout l'avantage sur cette comme tu dis, cette sécurité mentale,
qui est ultra importante et qu'aujourd'hui j'ai pas forcément et que je recherche. Donc je m'entoure, j'apprends et j'écoute les potes qui donnent des bons conseils, parce que j'en ai plusieurs autour de moi. Donc on essaie de s'améliorer là-dessus. Hem, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que, à ton avis, l'argent et la réussite, ça va forcément de pair? Alors non, parce qu'on en a parlé, dans d'autres podcasts de comment on pouvait définir la réussite chacun de notre côté. Heu, Maintenant, je pense que la phrase bateau, ça y contribue grandement dans comment tu te sens dans la vie et dans comment tu abordes les choses. Mais, ta définition de la réussite pour moi n'a pas grand chose à voir avec, ta si tu as de l'argent ou pas. Il y a des gens très heureux qui sont très riches, pardon, il y a des gens très malheureux qui sont très riches et des gens très heureux qui ont pas forcément beaucoup de sous. Hem, mais enfin, je pense qu'on est un peu d'accord sur cette définition. Moi, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur, mec. Toi, tu es un connard. Et celle-là, elle est pour Gaël. Je suis un connard et c'est OK. C'est OK. Hem, non, c'est vrai que en fait, il y a différentes formes de réussite. Tu as réussite personnelle, sentimentale, professionnelle et du coup, suivant le type de réussite que tu cherches à atteindre, en général, pour les personnes, une réussite professionnelle, c'est soit le poste de leur rêve et aimer ce qu'ils font, soit arriver à un poste où tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que, bah, tu es reconnu dans ton entreprise, tu as des responsabilités, tu es une personne «importante» entre guillemets pour les gens autour de toi, dans l'entreprise en tout cas et bah, pour beaucoup, c'est une forme de réussite. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on peut lier réussite et argent. Après sur, ma vision de la réussite, qui passe beaucoup plus par le côté personnel que professionnel, c'est-à-dire, être bien entouré, avoir, des amis, autour de moi sur qui je peux compter, une personne que j'aime, une personne qui m'aime, enfin voilà, on a pu en parler dans d'autres podcasts. Je peux pas lier l'argent et la réussite, dans ce sens-là. Mais je peux comprendre que certaines personnes le fassent si pour eux, la priorité, c'est le monde pro et avoir un statut, en fait. Parce que malgré tout, l'argent, ça permet d'atteindre un certain statut que tu pourras pas atteindre sans argent et pour certaines personnes, c'est clairement le but ultime d'une vie, quoi. Ouais, clairement, bah, je suis d'accord avec toi, je te rejoins un peu sur tous les points. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu ce bah, du coup, cette comparaison, tu vois, avec ceux qui ont beaucoup d'argent ou et ce sentiment d'infériorité potentiellement dans certains cas? Quand j'étais gamin, on était dans une école privée Montessori qui coûtait très cher, donc il y avait beaucoup de d'autres enfants qui avaient des parents beaucoup plus fortunés que les miens, heu, qui ne sont pas fortunés, tout simplement et c'est vrai que j'ai pu parfois aller faire des goûters d'anniversaire, des trucs comme ça où tu arrives dans la maison, elle est sur 3 étages, tout est magnifique, il y a une piscine à débordement, il y a un jacuzzi, dans la piscine, tu te dis: «Waouh, OK, c'est quoi ce truc?» tu vois? Et je sais pas si j'ai ressenti un sentiment d'infériorité ou de la honte. En tout cas, j'étais vraiment en mode: «C'est trop cool, ça a l'air génial de vivre ici. Je veux ça». C'était de l'envie plutôt, pas de la jalousie parce que j'étais trop content pour les gens, mais envie de connaître ça moi aussi, parce que ça avait l'air trop bien, en fait. Après, c'était peut-être juste le moment qui était génial parce que c'était un goûter d'anniversaire, tu vois? Ou un truc, où c'est hypant, tu plein de bonnes hormones et tout. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que quand je repense, même encore aujourd'hui, à une villa, sur les vignes, vue coucher de soleil sur la piscine, c'est exceptionnel et ça, il y a que l'argent qui peut te l'apporter. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, j'étais pas dans ce genre de maison, mais j'avais quand même des potes, qui vivaient dans mon quartier et qui avaient toujours les trucs dernier cri. C'est les vêtements, je sais pas, les téléphones, je vais dire une bêtise, hein, mais les crampons au foot ou tu vois, plein de choses comme ça et pendant longtemps, j'étais en mode, «Putain, je suis trop jaloux, moi aussi je veux pareil» et hem et en fait, ce que mes parents me disaient, j'en parlais un peu avec eux et ils me disaient: «Mais je pense que tu te rends pas compte, ces gens-là, est-ce qu'ils partent en vacances?» Parce que j'étais à la campagne dans un village, tu vois? C'était pas non plus, c'était pas Bordeaux centre. Hem, Est-ce qu'ils partent en vacances? Est-ce qu'ils font ça comme activité? Est-ce qu'ils vont visiter ça? Et puis quand je réfléchissais, je disais: «Ah ben non, bah non en fait, juste ils ont des vêtements de marque et ils ont les derniers trucs à la mode». Mais c'est vrai qu'ils ont pas cette chance de partir en vacances l'été, ils ont pas cette chance de vivre tout ce que je vis
et donc j'arrivais à relativiser sur ça. Mais pendant longtemps, ouais, j'étais jaloux un peu parce que, bah, moi, je voulais pareil, tu vois? Et j'ai après avec le temps, j'ai appris à transformer cette jalousie en mode: «OK, je veux la même chose, mais pas parce que je suis jaloux, parce que moi aussi je veux avoir les moyens de vivre ça», tu vois? C'est pour ça que tu as acheté, l'iPhone 17 Pro. Mes parents écoutent ce podcast, tu dû te taire. Du coup, tu jamais ressenti de sentiment, d'infériorité, de honte parce que toi, tu avais pas le truc dernier cri et tu avais pas la sensation d'être à la mode comme tout le monde? C'était pas de la honte, je pense que c'était plus de l'infériorité, en mode, lui, il est mieux sapé que moi, donc il vaut plus que moi. Mais c'était pas de la honte forcément parce qu'en vrai, j'ai jamais été à plaindre non plus, tu vois? Bah, comme je te disais, hem, ils nous ont appris à budgétiser très vite, donc nous, on avait, une session par an de shopping et donc on avait le choix, en fait. On avait tant d'argent et on avait le choix sur ce qu'on achetait. Donc j'avais quand même le droit d'avoir des choses de marque et j'étais très content de ça, donc non, j'étais pas à plaindre, mais juste, il y en avait qui avaient plus, comme forcément partout et donc bah, oui, parfois je pouvais me sentir inférieur, je pense. Avec le temps, c'est passé parce qu'aujourd'hui, je peux m'acheter ce que je veux, mais et puis j'ai appris à me dire que, bah, c'est pas grand-chose par rapport à ce que tu peux vivre à côté, tu vois? Donc non, pas forcément. OK, et tu disais juste avant que tes parents écoutaient le podcast. Bonjour. Est-ce que du coup, c'est tabou pour toi, vu que tu avais l'air gêné quand j'ai dit que tu avais acheté le dernier iPhone 17 Pro, est-ce que c'est tabou pour toi de parler, d'argent ou de ta gestion financière avec, tes amis, ta copine ou ton ex en l'occurrence, ta famille et cetera? Mmh. Non, ça l'est plus. Ça l'est plus, mais je sais que il me fait rire, bâtard. Pendant longtemps, petite anecdote, quand j'achetais des choses et mon premier souvenir, je pense que ça remonte à la vraie chose que j'ai acheté qui coûtait très cher, c'était un iPhone 10S et je me rappelle que à ce moment-là, j'avais un appartement qui était à 1 heure de route de chez mes parents et donc j'avais fait livrer l'iPhone à cet appartement, sauf qu'il est arrivé un samedi et moi je rentrais tous les week-ends chez mes parents et donc j'avais prétexté que je restais, à l'appartement parce que j'avais un truc, le vendredi soir pour récupérer l'iPhone le lendemain et je leur avais pas dit, tu vois? Et il y a plein de choses comme ça que je leur ai cachées. Bon, ils l'ont vu après, tu vois? Je leur ai montré après que je l'avais acheté, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode: «Il faut que je le cache». Je pense que j'ai fait ça avec mon premier PC, avec mon deuxième PC, avec ma moto. Vraiment, j'ai fait ça avec plein de choses. Hem, donc au début, ouais, c'était tabou. Aujourd'hui, non, je m'en fous parce que déjà, je vis plus chez eux et en plus, ils savent que j'ai une macroute, donc ils s'en foutent et je pense que depuis le temps, en fait, j'ai appris à gérer mon argent et à épargner et à tout simplement savoir quand je peux aller comment je peux acheter des choses ou pas. Là, quand j'ai acheté le premier iPhone, je gagnais 700 €, j'étais en alternance, tu vois? C'était vraiment l'un des premiers trucs que je m'achetais et ça valait, 1 balles, tu vois? Donc c'était pas rien, c'était un gros achat, c'était le SMIC à l'époque, tu vois? Donc oui, je le cachais parce que je savais que mon père, il était un peu à cheval sur, comment on dépense nos sous, heu, mais aujourd'hui ça va, hein. Franchement, je fais ce que je veux et puis ils savent très bien que j'arrive à gérer mes sous donc c'est OK. Et toi, tu avais un peu de ce truc-là? Heu, Avec mes parents, pas du tout. Avec mon ex, c'était pas tabou parce que je lui disais quand j'achetais des trucs. Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, j'achète des choses de manière compulsive ou des trucs qui sont pas essentiels. Juste, j'ai vu quelque chose, ça me donne envie. Bah, je prends pas forcément le temps d'y réfléchir, je le fais et j'achète. Même si au fur et à mesure, des années, ma consommation a évolué parce que je me dirige vers des choses qui coûtent plus cher, mais qui vont durer beaucoup plus longtemps. Je pense à un truc, par exemple, j'ai acheté une poêle sur internet. Je l'ai payé 150 ou 200 € je crois. Mais déjà, elles sont garanties à vie. Elles sont exceptionnelles parce que j'adore faire à manger, j'adore cuisiner, donc pour moi, c'était vraiment un plus. Mais en soi, c'était pas du tout nécessaire. J'aurais très bien pu avoir une poêle, à 10 € et ça aurait fait le taf. Parce que je suis pas, cuisinier non plus, tu vois? Mais c'était un plaisir et c'est vrai que mon ex, me faisait souvent la réflexion: «Ah, tu ça, tu ça», c'était pas méchant, mais à un moment donné, moi, je le prenais un peu mal parce que j'étais en mode: «Mais c'est ma thune, je fais ce que je veux de ma thune». Au point que, bah, au bout d'un moment, je lisais plus forcément et je lui montrais juste, une fois que c'était fait, tu vois? Je lui parlais pas forcément du fait que je voulais quelque chose. Je le faisais, je lui fais: «Ah bah, j'ai acheté ça»
et derrière en fait, c'est naze. Enfin, c'est franchement nul parce que je me suis mis la pression tout seul. Mais vis-à-vis de mes parents, jamais eu de tabou, même avec mes amis, j'ai ça m'est arrivé de demander, de me dépanner, mes potes, tu vois? Et après je les rembourse, y a pas de problème. Enfin, j'ai pas du tout de tabou avec l'argent, si c'est des gens de confiance, j'ai pas de problème. Mmh. Bah, tant mieux en vrai, hein. Enfin, c'est mieux. Moi, je sais qu'avec mon ex, hem, au début, elle était très dépensière. Vraiment, elle dépensait tout ce qu'elle avait dans les fringues principalement et j'ai je vais pas dire que je l'ai canalisé, mais j'ai appris un peu à lui dire, «Eh franchement, ça te sert pas à grand chose» et elle est devenue pire que moi. Genre vraiment, elle est devenue hyper, «Putain, je vais acheter un haut à 50 balles, c'est la fin du monde», tu vois? J'étais en mode: «Mais attends, mais tu t'es écoute, tu deviens presque radine, quoi, c'est quoi ce délire?» et et pendant longtemps, moi, je lui posais des questions genre en mode, «Putain, j'ai envie d'acheter ça», un peu comme toi, tu sais, compulsif. Elle me disait: «Mais Clément, ça va te servir à quoi? Dans un mois, tu en voudras plus». Elle avait raison, tu vois? Donc c'est vrai que parfois c'est plus des bah, juste une envie sur l'instant présent et te dire: «Ça va passer» et par rapport aux potes, c'est ma relation était un peu bizarre du coup, comme j'étais un peu frustré plus jeune, je voulais montrer que j'avais acheté des trucs et ça, c'était juste une question d'ego et de montrer que j'existais, tu vois? Mais aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je m'en fous un peu, hein, mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu comme ça et du coup, est-ce que tu as eu cette peur un peu d'être trop dépensier ou d'être radin? Est-ce que tu t'es senti jugé par ton ex un peu? Non, je me suis jamais senti jugé, Un petit peu quand c'était même du toujours coup? mais non, oh non, en fait, c'était toujours bienveillant parce que, bah, je pense qu'elle se projetait pour plus tard et qu'elle savait très bien qu'il fallait avoir de l'argent à un moment donné pour, nos projets de vie futurs, qui n'arriveront jamais du coup, mais je pense que vraiment que de base, c'était bienveillant et ce qui m'a amené à ne plus lui parler, lui faire part de mes envies, à chaque fois, je pense qu'en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Je savais qu'elle avait raison et moi, je voulais pas qu'elle ait raison parce que je voulais le truc c'était des caprices, en fait, je pense. Je voulais un truc, et il fallait que je l'achète et si Ouais. quelqu'un me dit: «Mais ça va te servir à rien», oui, tu as raison, mais j'ai envie quand même. Du coup, par esprit de contradiction, je le fais, tu vois? Je pense qu'avec un peu d'introspection, c'est toi qui m'as fait réfléchir à ça juste à l'instant quand tu as dit: «Elle avait raison». Heu, donc voilà. Par contre, j'ai un ami proche, à moi qui peut pas du tout parler d'argent dans son couple. OK. 0. Si ça parle d'argent, c'est embrouille direct et je trouve ça super, super grave parce que l'argent, malgré tout, ça reste le nerf de la guerre. Enfin, tout se paye avec l'argent, tu vois? Et il peut pas du tout en parler parce que lui, pour le coup, il regarde beaucoup ce qu'il dépense. Il est très rationnel, en fait, de base, sur tout. Donc il va vite, arriver à comparer les choses, les options et cetera. Penser à chaque étape avant de faire son achat et il y a beaucoup de gens qui le voient et disent: «Ouais, bah, il va toujours au moins cher et tout, il est radin», alors qu'en fait, vraiment, il est ultra rationnel et à côté de ça, ça le dérange pas du tout de dépenser de l'argent pour se faire plaisir, aller manger, des croustilles, 3 fois par semaine, enfin, tu vois, c'est pas des dépenses que tu fais si tu es radin Mmh. Clairement. et je trouve ça dommage de pas pouvoir en parler dans son couple parce que quand on arrive à avoir des factures communes, des crédits, le loyer, ce que tu veux, machin, si tu peux pas en parler, bah, c'est compliqué parce que comment tu sais qui paye quoi? Comment? Enfin, je sais Mmh. pas, toi, si autour de toi, tu as déjà eu des expériences comme ça? Je suis d'accord avec toi. Si, si, moi dans mon couple quand on a commencé à être ensemble, elle était étudiante et du coup, bah, c'était un peu particulier en termes de dépenses parce que je me voyais pas lui dire, «Paye la moitié», alors que moi je gagnais un salaire, tu vois? Au final, je crois que ça s'est fait comme ça, ou que je prenais peut-être un chouïa plus, mais je pense que c'était à équilibre parce qu'il y avait ses parents derrière et cetera, donc très bien. Mais je suis d'accord avec toi, mec, dans ton couple, c'est trop important de pouvoir parler de tout, surtout comme tu l'as dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le centre de la vie, hein, vraiment tout tourne autour de ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant un temps, moi, j'avais peur un peu d'être, bah, en fait, trop dépensier ou même trop radin et ça va être hyper paradoxal, mais en fait, je m'achète beaucoup de choses, j'ai toujours été très dépensier sur ça, mais en même temps, bah, quand j'y vois pas trop d'intérêt, genre en soirée, des trucs comme ça, bah, je me freinais et j'étais en mode, «Non, pas pour moi», machin, puis il disait: «Ouais, mais si, je te paye un verre quand même». Et j'étais en mode: «Putain», après je me sens redevable, tu vois, de devoir donner quelque chose et donc
je me sentais un peu radin sur ce point-là parce que j'étais en mode, «Bah, désolé, mais je t'ai pas forcé la main, tu vois? Je vais pas te rembourser, quelque chose que tu m'as offert», genre, donc il y a eu des petits trucs comme ça, mais alors généralement, j'ai des potes très bienveillants sur ça, donc j'ai toujours essayé de redonner ce que je devais, dans tous les cas, heu, parce que je fonctionne comme ça. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais un peu cette balance en mode, je sais pas trop où me situer, quoi. C'est vrai qu'au final, j'ai pas du tout répondu à ta question, comme souvent. Perso, je me suis jamais si j'ai répondu parce que j'ai dit que je m'étais jamais senti jugé, mais j'ai pas du tout ce côté, je me sens redevable, surtout auprès des potes. Dans l'exemple que tu donnes, quand on paye des verres, par exemple, parce qu'en fait, je suis en soirée, je compte pas le nombre de verres que je paye et le nombre de verres qu'on me paye. En général, c'est à peu près égal si j'en paye un ou 2 de plus ou l'autre il en paye un ou 2 de plus, enfin, on tient pas des comptes d'apothicaire et souvent ça se règle, la fois d'après ou la fois d'avant, enfin, voilà quoi. Et en ce qui concerne, mon couple, c'est la seule personne avec qui j'ai habité et dès le début, avant même qu'on habite ensemble, j'avais posé les bases, bah, on ouvre un compte commun, on fait toutes les factures sur ce compte-là, on met de l'argent tous les mois pour, bah, payer le loyer, payer les charges, payer les courses. On payait tout avec le compte commun et du coup, tout l'argent qui nous restait sur notre compte, c'était vraiment pour nous et on en faisait vraiment ce qu'on voulait. Et je trouve ça trop important, déjà de pouvoir parler d'argent et en plus avoir un compte commun sur lequel tu vas faire prélever, bah, toutes les charges et tout. Ça permet vraiment de savoir, bah, qui paye quoi entre guillemets parce que si, à gauche, tu as le loyer sur, son compte à elle, toi tu vas payer toutes les courses, tu vas payer les charges en plus. Enfin, c'est pas vraiment équilibré, tu sais jamais trop qui paye quoi et ça peut mener à des disputes ou à des sentiments de déséquilibre et ça, c'est problématique. Clairement. Bah, nous, c'est ce qu'on avait fait aussi, hein. On avait fait un pseudo compte commun et ça marchait très bien et c'est vraiment le meilleur truc. Et après, je te rejoins sur les verres entre amis, hein, puis surtout que suivant, ça dépend des statuts. Moi, je sais que j'ai un pote, il est il avait un meilleur salaire que tout le monde, très vite et en soirée, beh, en fait, il arrosait tout le monde, tu vois? Et en fait, tu pouvais pas suivre parce que le gars, il t'offrait des verres tout le temps et en fait, j'avais discuté avec lui une fois et je lui avais dit: «Écoute Steven, c'est trop cool, hein, ça me fait trop plaisir, hein, mais mec, tu fais pas enfin, tu dépenses trop». Genre vraiment, c'était des sommes indécentes par soir, tu vois? Il me disait: «Mais mec, moi, c'est mon kiff. Je veux vous faire partager, je veux vous donner». Et en fait, c'était son délire, tu vois? Juste, il kiffait donner, il kiffait partager, il kiffait, bah, offrir des choses et donc bah, parfois, bah, juste, tu peux pas suivre et puis les mecs, ils kiffent et donc tant mieux, tu vois? Mais c'est vrai qu'entre amis, parfois, ça m'est aussi arrivé d'avoir des pas des quiproquos, mais en mode, bah, suivant les groupes avec qui tu traînes, ça va être géré totalement différemment, tu vois? Là, tu vois, ce groupe-là, là, avec Steven, c'était vraiment en mode, bon, bah, on se redonne des trucs, la soirée d'après où bah, voilà, j'essaie pas à ton niveau, mais j'essaie de te donner un peu quand même comme tu m'as donné et pareil, au resto ou des choses comme ça et puis il y a d'autres groupes de potes où c'est totalement l'inverse. C'est, on calcule tout, au centime près et bon, c'est OK aussi parce qu'au moins tu sais que tout le monde, doit quoi, mais comme quoi ça peut changer aussi suivant les personnes, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue que au resto, j'aime bien séparer pour que chacun paye exactement ce qu'il a consommé et commandé parce que si on va au resto tous les 2, tu prends, une entrecôte maturée à 60 €, je prends un fish and chips à 20 balles. Bah, vas-y, ça fait un peu chier. Mais en soirée, je sais pas, c'est pas je le vois pas exactement pareil. Ça me dérange pas du tout, de payer un verre même si moi, je prends un Perrier, tu vois? Et le prix, c'est pas du tout le même entre les 2. Mais pour autant, je sais pas, ça me dérange pas, c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Ouais, après le resto, pour moi, ça a évolué avec le temps parce que quand tu deviens «plus âgé» entre guillemets, bah, tu commences à avoir des bouteilles de vin, tu commences à avoir, des apéros et cetera et souvent, en fait, il y en avait un de nous qui disait, «Moi, je prends telle bouteille, moi, je prends telle bouteille» et souvent, quand tu as une bouteille, tu en as une deuxième, parfois 3, tu vois? Et donc en fait, chacun payait sa bouteille et il y en a qui payaient jamais rien et d'ailleurs, ça a été le souci de quelques soirées en mode, «Bon là, tu bien gentil mais tu as été rincé donc genre à toi de faire l'effort aussi de proposer» et c'est vrai que malheureusement, bah, parfois on se rend pas compte dans certains groupes, mais il y a des gens, ils ont pas les moyens, tu vois? Et pourtant ils profitent quand même de la chose, mais en même temps, tu peux pas lui dire: «Bah non, tu bois pas, tu pas de thunes», tu vois? Donc c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions sur ça, mais si c'est des vrais potes, généralement, tu t'en branles quoi, genre tu sais que peut-être qu'un jour ça sera repayé ou pas, mais tu pars du principe que bah, je sais qu'il y a forcément des gens qui ont pas les moyens et donc je sais que chacun paiera à ce avec ce qu'il peut payer donc c'est pas grave si je prends plus, quoi.
Ouais, je comprends. Bah, j'ai un exemple récent aussi, un un de mes meilleurs amis qui a acheté une maison. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé au chômage, juste après et du coup, c'était compliqué parce que, bah, plus de salaire, pas tout de suite, tu touches pas tout de suite le chômage. Il te faut un mois, je crois, ou un mois et demi, enfin, tu un mois et demi de décalage. Donc du coup, on voulait quand même fêter, bah, le fait qu'il ait sa maison et tout. Bah, je lui ai acheté une plancha électrique, j'ai payé, des trucs pour qu'on mange chez lui, sans qu'on sorte parce que forcément quand tu sors ça coûte beaucoup plus cher. Mais derrière, je m'attends pas du tout à ce qu'il me rembourse quoi que ce soit et tout et je sais que sans que je lui demande rien, bah, si jamais j'ai besoin, il ferait pareil. Donc j'ai vraiment une relation saine, je pense, avec l'argent et mes amis, donc c'est cool. Tant mieux en vrai, hein. Tant qu'il y a pas de tabou, c'est le plus important, hein. Mais ouais, en vrai, l'argent, ça doit rester un moyen et pas forcément, du coup, être, une fin à tout. Moi, je sais que j'essaie de faire de plus en plus de choses où il y a pas forcément de l'argent en jeu, comme ça, tu sais que, bah, tu as du plaisir et tu as pas forcément investi de l'argent. Je pense qu'on oublie très vite aussi qu'on peut faire des choses sans argent et et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai très vite voulu avoir de l'argent en faisant de l'argent. Parce que j'avais très bien compris que en fait, ça pouvait te servir à créer des choses ou du moins à c'était un moyen pour en faire plus et mais bon après, bon j'ai eu mes expériences, hein, mais ça m'a aidé aussi à investir plus tôt, à me dire qu'il fallait que je mette, dans des placements financiers et c'est peut-être pour ça après qu'on a chacun notre vision des choses, hein. C'est que finalement, ça a tellement de comment dire? D'utilité dans la vie que faut s'en servir pour ce qu'on veut, que ce soit plaisir ou investissement, mais que ça devienne pas une fin pour tout, quoi. Bah, de toute façon l'argent c'est ultra, ultra personnel donc chacun aura sa gestion de son rapport, vis-à-vis de l'argent et on est très curieux de savoir comment vous gérez votre argent donc n'hésitez pas à nous le dire. On lit les commentaires et on y répond aussi et c'est toujours intéressant et n'hésitez pas à faire des retours, en message privé ou dans la vraie vie parce qu'on en discute et ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu te sens riche, mon petit Bastien? Je suis riche de mes amis, mon petit pote, C'est le plus important, je dirais, hein. mais sinon je suis fauché. Merci. À 2 doigts d'acheter une maison, mais fauché. Non, en vrai, niveau argent, enfin, je suis très, très, très loin d'être riche. Pourtant, je gagne très bien ma vie pour un premier emploi, pour mon âge. J'ai l'impression en tout cas, mais j'ai l'impression en même temps que mon salaire, il arrive et le 3 du mois, il y a plus rien. C'est un peu horrible parce que je me dis: «Mais j comment ils font les gens qui gagnent, 600-700 € de moins que moi? Comment ils font? C'est pas possible». Bah, il y a un truc, qui est assez ouf, c'est que j'avais vu, c'est qu'en fait, tu fais en fonction de ce que tu as, hein. C'est si jamais, moi, je sais que quand je vivais dans mon appartement et que je gagnais 700 balles par mois, bon, je crois qu'il y avait les aides et tout, donc je montais à peut-être 900, un truc comme ça et en fait, tu vis différemment. Juste, je mettais pas de côté et puis je vivais, je payais mon appart, ma bouffe, et puis après j'en profitais, quoi. C'est vrai ce que tu dis, parce que personnellement, si j'ai de l'argent sur le compte, je le dépense. Donc maintenant, je sais que quand j'ai le salaire qui arrive, faut que j'enlève tout de suite ce que je vais mettre de côté pour le mois, plus ce qui restait s'il y avait des restes et au moins je fais en fonction de ce que j'ai et de ce que je vois sur mon compte, quoi. Parce que sinon, je dépense tout. J'aime trop acheter. Je crois que c'est toi qui m'avais dit que tu attendais la fin du mois pour mettre de côté ce qui te restait, non? Ouais, Parce que, bah, c'est vrai que moi je fais l'opposé du coup. Genre dès que j'ai l'argent, je vire tout ce que je veux placer et après j'utilise ce qui me reste, quoi. mais en fait, du coup, j'ai changé de mentalité. J'ai fait un petit changement de paradigme. Maintenant, je fais comme toi. Je mets de côté ce que je veux mettre de côté. Au moins, je le compose avec ce qui me reste. Et s'il me reste de l'argent malgré tout à la fin du mois parce que j'ai moins dépensé, je suis moins sorti, j'ai moins acheté de trucs, bah ça fait toujours plus d'argent mis de côté dès que j'ai mon nouveau salaire, quoi. Mmh, c'est plus smart. Mais sinon, ouais, être riche, hein, et je disais ça pour rigoler, hein, on peut être riche de plein d'autres façons différentes, comme tu l'as dit, des amis et cetera, de tout ce qu'il y a autour. Au final, l'argent, bah, on l'a dit, hein, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi et le plus important, c'est de kiffer sa vie tout en sachant, qu'il faut prévoir le futur aussi, donc avoir un juste milieu et une balance.
Ouais, faut être en paix avec ce qu'on a. Exactement, exactement. Bon, je te fais des bisous mon Clem. Merci beaucoup. C'était intéressant. Ouais, des gros bisous, c'était vraiment intéressant. Un sujet, qui change encore, j'aime bien ça, on alterne pas mal en ce moment, c'est pas mal. Ouais, mais je pense qu'on va vite revenir, à d'autres trucs. À nos premiers amours? Ouais, peut-être. Ah non, mais Ouais, on avait promis un épisode, sur le désamour. Je pense que ça c'est devait vrai, être au tout premier podcast, donc c'est peut-être vrai. que ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'hésitez pas à Il nous va demander falloir. aussi, à nous dire ce que vous voulez entendre, même si au fond vous en foutez peut-être, mais ça peut être intéressant. Exactement. On vous fait des bisous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter. Puis à la semaine prochaine. Des bisous, à la semaine prochaine.